On est de retour à danradiosport.com. On vient de parler avec Junior Junot des activités du club de golf de Dolbeau-Mistassini. Là, maintenant, on va parler du US Open qui s'est terminé hier. Si je vous parlais de Webb Simpson, je pense que la plupart des gens qui suivent le golf la semaine dernière m'auraient dit Webb qui? Ben, c'est lui qui a remporté hier le US Open qui se déroulait à San Francisco. On en parle avec Charles Ouellet. Salut Charles. Salut Danny. Charles, si je t'aurais dit Webb Simpson mercredi dernier ou au début du US Open, j'ai-tu une raison de dire que tu m'aurais dit Webb qui? Ouais, ben je t'aurais dit Webb Simpson, il vient d'où lui, ce petit euro-là? Ben j'ai fait une petite recherche. OK. Parce que évidemment, c'est un petit peu mon rôle là, de faire une petite recherche. Alors pour ton information, c'est un Américain qui a 27 ans, qui est originaire de la Caroline du Nord. OK. Et qui en était à sa première participation à un tournoi aussi important. OK. Il a participé à des tournois d'importance, mais un tournoi comme l'Omnium des États-Unis, c'est la première fois. Et puis finalement, je pense que ça a bien tourné pour lui. À un moment donné, il était 4 coups derrière les meneurs. Okay. Et puis, ce qui lui a permis de remonter la pente, surtout remonter Jim Furyk et aussi Graham McDowell, ça a été le fait que sur 4 trous en ligne, il a fait ce qu'on appelle des birdies. Alors, c'est là où il a repris de l'avance et c'est là où il a dépassé Jim Furyk et McDowell. Et puis, il a fait attention, il a joué ce qu'on appelle du golf de base, et il s'est rendu de même jusqu'au 18e trou, ce qui fait qu'il a terminé avec un joyeux 68, donc il a terminé à -2, parce que le terrain est un terrain à part 70, donc -2, 68, c'est très bon pointage pour un gars comme Webb Simpson, qui n'était pas connu du tout, et qui, lui, quand il était plus jeune, quand il a fait ce qu'on appelle le sport-études, là, à l'université de Californie, pas en Californie, mais en Caroline, il a reçu la bourse Arnold Palmer. Et ça lui a aidé beaucoup pour poursuivre ses études du côté du golf. Et il s'est devenu un bon golfeur. D'ailleurs, sa femme était là hier, enceinte, elle attend un 2e enfant. Ouais. Alors, non, ça c'est très heureux pour lui. Il a joué d'ailleurs du bon golf, je l'ai vu jouer. Et puis, je dois vous dire une chose, c'est que tout un élan fluide. Ouais. Tu vois qu'il y a eu des professeurs qui connaissaient ça, puis surtout que quand ton mentor, il s'appelle Arnold Palmer, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, là, hein. Mais Charles, est-ce que c'est Webb Simpson qui a gagné ou c'est Jim Furyk, Greg McDowell et Michael Thompson qui ont perdu le tournoi? Bon, ça, c'est une façon de voir les choses. Moi, je veux dire ce que j'en pense. Ouais. Je pense que Webb Simpson a gagné parce que Jim Furyk et Graham McDowell se sont assistés. OK. Parce que Jim Furyk, il menait. Et Jim, qui est habituellement un élan qui est quand même peu orthodoxe, je sais pas si tu l'as déjà observé comme il faut, c'est un gars qui frappe la balle comme un métronome. C'est-à-dire qu'il a une régularité dans ses coups, c'est à faire blanchir quelque chose qui est sale, là. Okay. C'est un gars qui est régulier, c'est comme un horloge. Sauf que hier, à 2 ou 3 reprises, sa balle n'est pas tombée aux bonnes places. Il se retrouvait toujours dans les fosses de sable. Et c'est là où, finalement, il a perdu l'Omnium des États-Unis. OK. Tu me disais ce matin ou en fin de semaine, quand on s'est parlé, que le terrain de San Francisco, c'est pas un terrain facile. C'est un terrain extrêmement difficile. C'est peut-être un des terrains les plus compliqués aux États-Unis dans le monde du golf. C'est un terrain qui est fait de vallons. Les verts, je pense qu'il n'y a pas un vert qui est droit. C'est des verts avec des ondulations, avec des pentes quand même assez importantes. Alors, pour le golfeur, déposer sa balle, il n'y a pas 56 places. Il faut toujours que la balle tombe à la bonne place. Sans ça, si elle tombe à un endroit où il y a une pente, il est sûr que la balle s'en va en bas du verre et même plus loin que ça. Dépasse ce qu'on appelle la première coupe de gazon. Et là, ça devient plus compliqué. Le pire trou, là, sur le parcours, c'est le trou numéro 6. C'est un trou qui est, il est protégé par des trappes de sable à peu près partout. T'as pas grand jeu. Le golfeur, là, a pratiquement pas d'espace pour déposer sa balle. Alors, ça prend quelqu'un qui connaît ses distances, qui utilise les bons bâtons pour que la balle tombe à la bonne place.
Charles, tu me parles de San Francisco. On sait que la baie de San Francisco, ça se voit pas tellement loin du Golden Gate, du Golden Bridge. On le voyait d'ailleurs dans les décors. Est-ce que le vent peut être un facteur dans un tournoi comme ça? Parce que la baie de San Francisco... Dans le secteur du Olympic Park, c'est sûr qu'ils vendent tout le temps. Le vent est un facteur important. Je regardais jouer le jeune de 17 ans là, qui s'appelle Bo Hansen, qui finalement était en tête à un moment donné. Là, il était juste à un coup, 2 coups du meneur. Il a été là pas mal longtemps. Après ça, il est disparu dans la brume. À chaque fois qu'il venait pour frapper sa balle, je sais pas s'il y a quelqu'un qui lui avait indiqué de faire ça, il prenait toujours du gazon puis il l'envoyait en l'air, puis il regardait où le gazon allait, vers quelle direction le gazon se dirigeait. Et c'est comme ça qu'il claquait ses balles. Et il plaçait ses balles aux bonnes places. C'est un jeune, ça, qui... c'est de la graine de champion, ça, là. Ça, c'est un nom, on va retenir, ce Bo Hansen, là. Retenez ça. Puis l'autre également, de 14 ans, Andy Zig, qui a donné une bonne performance. C'est des jeunes, ça, qui sont aux études. Écoute, Andy Zig, ton information, il a même pas fini son secondaire encore, là. Hey, il jouait avec des joueurs, là, tu sais, des sommités dans le monde du golf, des Phil Mickelson, des Luke Donald, qui est le meilleur joueur au monde, Matt Kuchar, Nick Watney, Phil Mickelson, puis Tiger Woods. Écoute un peu, là, tu joues pas avec n'importe qui, là. T'as 14 ans. Parle-moi-en de Tiger, parce que Tiger, jusqu'à samedi, il était dans la lutte, puis là, il y a eu une des confitures. Tiger, il était bien parti. Il a commencé le tournoi, ça allait bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tiger, à un moment donné, il s'est ramassé. La première ronde, ça a quand même bien tourné pour lui. Et après ça, il est tombé... quand le week-end a commencé, le vendredi est arrivé, il a fait une finale à 75, ce qui est pas normal pour Tiger Woods. Et il a terminé à +3 avec un 73, donc hier dimanche. Tiger, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, parce que jeudi, il jouait très bien. Il était en tête à un moment donné. Vendredi, ça allait quand même relativement bien. Mais samedi, il avait de la misère à placer sa balle. Toujours dans l'herbe longue. Il y a comme un problème. Tiger, je pense que depuis un certain temps, a décidé de changer un peu son élan. Il a changé sa façon d'utiliser les bâtons. Il n'utilise pas toujours les mêmes bâtons. Et ça, je pense que ça y est pour quelque chose. Est-ce qu'il a terminé son apprentissage avec sa nouvelle façon de travailler? Je ne sais pas. Sauf que hier, ça tournait pas rond pour lui, ça marchait pas. À un moment donné, la balle s'est déposée sur la bordure d'une fosse de sable. Tu aurais dû voir dans quelles conditions il a été obligé de sortir sa balle de là. Il s'en est quand même assez bien tiré. Je dis bien, là, quand même assez bien tiré. Mais c'est pas le Tiger qu'on a déjà connu. Le Tiger qui faisait des choses extraordinaires. Tu disais, ça se peut pas, il n'y a pas un golfeur qui est capable de faire ça, puis Tiger le réussissait. Tu sais, mais aujourd'hui, là, tu regardes d'autres golfeurs, peut-être parce qu'on avait toujours les yeux sur Tiger, on voyait pas les autres. Il y en a un, là, c'est vendredi après-midi, ça. Il a claqué sa balle à partir de l'extérieur, évidemment, du verre, et la balle est tombée directement, sans faire de bond, là, directement dans le trou. Ouais, c'est sûr. Tu vas me dire que c'est de la chance, là, mais il y a peut-être un petit peu de justesse là-dedans aussi, là. Oui. Charles, depuis les 2 tournois majeurs de cette année, ces 2 inconnus qui ont gagné avant le Master, qui aurait dit Bubba Watson, c'est qui? Personne ne le connaissait avant. Hier, c'était la même affaire avec Webb Simpson. Est-ce que c'est des feux de paille ou c'est des gens c'est dans le cadre des 2 golfeurs? Parce que Bubba Watson a connu un homme très tranquille, là. Est-ce que c'est un feu de paille ou c'est tout simplement des golfeurs d'avenir? Non, c'est des gars qui sont d'excellents joueurs de golf. Écoute, moi, je suis le golf assez pour te dire que ce sont d'excellents joueurs de golf. Bubba Watson, là, c'est un beau jeu de bon golfeur. Des fois, il est un peu olé, là, quand tu le vois faire, là. Mais c'est un excellent joueur de golf. C'est un gars qui a gagné plusieurs tournois, des tournois mineurs, puis quelques tournois majeurs, mais c'est pas des feux de paille. C'est des gens qui ont du golf dans le corps, c'est des gens qui sont habiles, et ce qui nous empêchait de voir ces gens-là autrefois, c'est que Tiger Woods était trop fort.
Et puis Tiger Woods, ben là, en étant un petit peu moins, où l'attention était moins sur Tiger Woods, comme par exemple là, samedi et dimanche, l'attention n'était pratiquement plus sur Tiger Woods. L'attention était sur Jim Furyk, était sur McDowell, était sur Hanson, et puis tu sais, on suivait ces Daphne, un autre mot, t'as dit bon golfeur, Daphne, là, c'est extraordinaire ça. Tu sais, alors ça nous a permis avec le temps de découvrir des gars qui ont des talents exceptionnels et qui ne sont pas, comme tu le dis, des feux de paille. Moi, je peux te dire que Bubba Watson, ça, on va le retrouver. Je suis sûr qu'il va aller chercher d'autres tournois. Écoute, il est quand même très jeune, là, dans le début de la trentaine. Il est au début d'une grosse carrière. Et puis, Webb Simpson, qu'on a connu hier, qui a gagné le Mium, c'était un gars qui a 27 ans, qui est au début de sa carrière. Ça va faire des grosses carrières, ces gars-là. Ça, c'est des gars qui vont aller chercher d'autres gros tournois, ça. Il s'agit de les suivre avec attention. Sauf que, tu sais, le golf, là, on disait, Tiger, il est pas battable. Mais Tiger, on vient de s'apercevoir que c'est un humain, comme les autres. Il y a des journées où tu l'as, puis il y a des journées où tu l'as pas. Et en fin de semaine, je peux te dire que samedi et dimanche, Tiger, il l'avait pas. Ouais, c'est sûr. Il était pas là. Voilà. Charles, prochain tournoi majeur, c'est l'Écosse, c'est l'Omnium britannique en juillet, donc on va s'en reparler à ce moment-là. Ouais, ben c'est ça. On va essayer de suivre l'Omnium britannique. Et chez l'Omnium britannique, là, il y a d'autres noms qu'on doit suivre. Il y a Ernie Els qui lui est toujours là. McDowell il va être là parce que McDowell c'était un Britannique. Puis Westwood qui va être là également. Tu sais, c'est des gars qui sont habitués à ces terrains-là. En Écosse, c'est pas un terrain facile. Écoute, c'est eux autres, les Écossais, qui ont inventé le golf. Hein. Fait que les terrains là-bas, là, ça revient à voir des terrains aux États-Unis. Là. Tu joues du golf là, sur des terrains qui parfois, tu as l'impression que c'est dans le désert. Là. Ouais. Et puis les vents sont forts, puis les verres sont durs, puis ça demande une certaine adaptation. C'est pour ça que bien souvent, les Américains, quand ils s'en vont jouer l'Omnium britannique en Écosse, ils arrivent toujours quelques jours d'avance pour faire des pratiques, pour être capable de tenter le pouls du terrain, pour savoir est-ce que les verres sont durs, est-ce qu'il a plu, puis ça allait améliorer la tendresse du verre. Alors, tu sais, c'est pas des terrains faciles à jouer, ça. Non. Charles, on s'en parle pour l'Omnium britannique. Absolument. Voilà, donc Charles Ouellet nous commentait la victoire hier de Webb Simpson au US Open à San Francisco.